l'actualité sportive de ce jour, victoire à la clé certes, mais match laborieux pour les étalons. La route pour Gabon 2017 commence à s'ouvrir pour les Burkinabés. Devant les Ougandais, le 11 national a fait service minimum lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN. Le but et les réactions à l'issue du match dans quelques instants. Festival de but par contre ce lundi soir au stade du Katou de Ouagadougou. Un match amical, les juniors burkinabés et les marocains ont régalé le public avec au compteur 7 buts, dont 4 pour les étalons. SNC 2016, la lutte traditionnelle prise en otage par ses encadreurs. Après moult tractations, les manifestants sont revenus à la raison, non sans quelques perturbations pour le démarrage de ce savoir-faire sportif ancestral. Les raisons du mécontentement sont à suivre depuis Bobo Dioulasso avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Les étalons sont à Kampala depuis ce dimanche matin. C'est ce mardi qu'ils comptent confirmer le résultat acquis à domicile. Pour cela, il leur faut élever leur niveau de jeu et être au top physiquement. Paulo Duarte s'y est mis dès leur arrivée. Le constat sur place avec nos envoyés spéciaux, Salif Belem et Dabakini. La 3e et la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2017. Après le match de ce samedi face aux Cranes d'Ouganda, les protégés de Paulo Duarte sont immédiatement partis pour Kampala par vol spécial où ils sont arrivés dans la matinée de dimanche pour le match de la 4e journée. Un entraînement léger l'après-midi au Kampala City Stadium avant de prendre contact ce lundi avec la pelouse de Nelson Mandela Stadium qui va abriter la rencontre proprement dite. Le groupe est divisé en deux. Ceux qui ont disputé pleinement le match de Ouagadougou, un petit déclassage, des massages et des étirements du côté de l'hôtel. Les autres, un entraînement plein avec des exercices variés. Après un grand match, 90 minutes, après un grand voyage de 5h30, on n'a pas condition pour s'entraîner, mais on va faire un petit déclassage. On a conclu que le meilleur c'est le jour dormir, après le petit déjeuner de 10h30 qu'on avait fait. Ils vont dormir et ils vont réveiller peut-être à 17h30, 18h. Et après dans l'hôtel à 18h, ils vont faire une petite séance d'étirement, mobilité segmentaire, mobilité. Et après, ils vont faire des bains et massages. Et les jours qui n'ont pas joué, on va faire ici une séance de 50 minutes. L'une des difficultés à remonter reste sans conteste l'altitude. Le groupe est conscient et devrait pouvoir faire avec. Au moins à assurer l'essentiel. Paulo Duarte et ses poulains se savaient au pied du mur avant cette 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Face aux leaders du groupe de les Cranes de l'Ouganda, les Burkinabés dans leur entre du football sans briller ont emporté les 3 précieux points. Une victoire certes étriquée mais qui relance le 11 national dans la compétition. Le film du match avec Mamadou Wina. La victoire était impérative et les étalons n'ont pas failli. Une victoire acquise difficilement face à des Cranes de l'Ouganda, bien déterminés à gâcher cette veille de Pâques. D'ailleurs, les visiteurs sont les premiers à créer le danger dans le camp burkinabé à la 16e minute. Heureusement, William Louaga n'arrive pas à se mettre en position de frappe. Les Cranes reviennent à la charge 1 minute plus tard, mais le but du capitaine Geoffrey Massa est refusé pour hors-jeu. Les Ougandais sont sur une bonne dynamique. Les étalons, sous le regard du président du Faso, resserrent les lignes et parviennent à reprendre le contrôle du match. C'est au tour de la défense ougandaise de subir la pression adverse. 22e minute, Aristide Bansé et Jonathan Pietrapa combinent bien et obligent Denis Onyango à une sortie kamikaze. À la 26e minute, Jonathan Pietrapa, sur ce coup de pied arrêté, trouve la barre transversale. La balle revient sur Aristide Bansé qui n'arrive pas à cadrer sa reprise de la tête. Les étalons veulent marquer avant la pause, mais les Cranes résistent et les deux équipes retournent au vestiaire sur la note de 0 but partout. La seconde période voit plus d'envie côté étalon. Jonathan Pietrapa et Bertrand Traoré arrivent à se trouver sur le front de l'attaque.
À la 58e minute, Bertrand Traoré, après un relais avec Charles Kaboré, sert parfaitement Jonathan Pietroapa. L'attaquant des étalons oblige Khalid Aoucho à commettre la faute. L'arbitre central, Gaillard Grisha, accorde le pénalty aux étalons. Jonathan Pietroapa prend ses responsabilités et permet aux étalons de mener au score à la 60e minute. Dans son sillage, Présus Nakoulma se procure une opportunité de faire le break à la 64e minute, mais but sur le gardien de but de Crane, Denis Onyango. De leur côté, les Ougandais restent dangereux et à la 79e minute, Daouda Diakité est mis à contribution par 2 fois. Le gardien de but des étalons réussit surtout une belle envolée sur cette frappe à mi-volée de Tony Mawege. À la 91e minute, Emmanuel Okui s'infile dans la défense des étalons et crée la frayeur dans le camp burkinabé. Les Cranes réclament un pénalty, mais ne l'auront pas. La dernière occasion du match est pour les étalons. Alex Traoré est un peu court sur le centre de Jonathan Zongo. Le score n'évoluera plus et les étalons s'imposent par 1-0. Le Burkina remporte ainsi la première de cette double confrontation en attendant celle de demain à Kampala. Les étalons, pour avoir leur destin en main, ne doivent surtout pas perdre en Ouganda. C'était un véritable ouf de soulagement au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien. La victoire était impérative et les étalons ont bien réussi le coup. On écoute quelques acteurs clés s'exprimer. Content pour gagner 3 points. Je vous avais dit avant de 7 matchs pendant la semaine qu'on aura un adversaire très difficile, très compétitif. Et aujourd'hui, dans ce match, essentiellement dans le premier mi-temps, on a trouvé une équipe à jouer pratiquement en contre-attaque, à jouer dans les rôles de l'adversaire, dans ce cas Burkina Faso. C'est un risque énorme quand tu joues avec un bloc trop en haut et tu es obligé de chercher de l'espace pour dépasser la 2e ligne défensive, c'est le milieu de terrain. Tu es toujours proche de souffrir un contre-attaque et je pense que c'est ça que dans le premier mi-temps s'est passé. L'équipe n'a pas trouvé l'espace qu'ils ont besoin. L'équipe a commencé à sentir un peu la intranquillité et de la nécessité de gagner ce match urgemment. Et pendant 10 minutes, 15 minutes peut-être, on a raté de passe dans passe frontale, que ce soit Bako pour Préjuice ou pour Osare pour Pietroapa. On a raté la réception. Et chaque fois qu'on rate, le contre-attaque adversaire part. Et c'est ça la force de cet adversaire, un adversaire compact, fort, organisé, motivé, qui joue dans les rôles de l'adversaire. C'était important de prendre les 3 points. On savait que ça allait être difficile parce qu'on allait jouer contre une équipe regroupée, bien compacte. Ils ont bien défendu, ils jouaient par contre. Maintenant, on a pris les 3 points. Ce qui sera intéressant, c'est le match retour parce que on espère les voir sortir un peu pour jouer. Et on va peut-être aussi essayer de refaire un bon match parce qu'il faut faire un bon résultat là-bas parce que ça peut être synonyme de qualification pour nous. Et je pense que voilà, on est conscient et on va bien se préparer là-bas pour essayer de faire encore un très grand match. Alors, on vous a vu Boitier demander le changement. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour Pietroapa? Non, c'est juste que vers la fin, je sentais un peu la fatigue et puis j'avais des crampes. Donc j'ai demandé à sortir pour déjà récupérer parce que je sais qu'il y a un prochain match qui nous attend. Donc je vais bien me préparer pour le prochain match. Je pense que l'important ce soir, c'était les 3 points. On s'est battu, on jouait contre une équipe très bien organisée défensivement. Et je pense qu'on a su casser les murs sur l'action de Pete. Je pense que l'important c'était juste les 3 points et on est content pour la victoire. Malgré les nombreuses sollicitations des journalistes, les Ougandais se sont refusés à tout commentaire. Boudant même la traditionnelle conférence d'après-match, les hostilités sont déjà annoncées et le mercure risque de monter au retour ce mardi à Kampala. Après les footballeurs, je vous invite à présent donc à entendre les appréciations de personnalités du monde du foot.
Satisfaction, ouais, satisfaction. Comme je vous l'avais dit au début que ça allait être un match difficile. J'entendais des scores 3-0, 4-0. J'ai dit non, il faut aller doucement. Vraiment, je suis très satisfait de cette victoire. Les étalons, il faut les soutenir. Avec les gens, souvent, on n'est pas content. Mais vraiment, nos jeunes, ils se battent. C'est pas facile. Même, vous voyez, la Côte d'Ivoire hier, c'était 1-0 aussi. Donc là, vraiment, je pense que nos jeunes, ils ont mérité la victoire, ils ont joué. Et le match retour maintenant, il faut aller faire quelque chose là-bas. C'est pas facile. Tous les matchs sont difficiles et je pense qu'on va les motiver, on va les encourager pour qu'ils nous ramènent la victoire. Le plus important, c'était la victoire. Au football, généralement, on retient le résultat. Et ce soir-là, nous ne retiendrons de ce match que la victoire, le résultat que nous avons acquis en gagnant sur le terrain. Et je pense qu'il y a des mécanismes à reparfaire. Il était très très important en tout cas de gagner ce soir. Et les garçons l'ont fait. Je crois que je leur tire en tout cas mon chapeau. C'était une victoire certes laborieuse, mais comme vous l'avez dit, c'était une victoire ultra importante pour nous. Car comme vous le savez, le règlement de la compétition veut que, à égalité de points, c'est l'avantage particulier. Ça veut dire que ce soir, nous passons devant l'Ouganda et il nous faut consolider ça au match retour pour ne pas perdre déjà. Pour ce grand retour des stars du ballon rond dans la cuvette du 4 août, vous avez été nombreux à faire le déplacement. Vous avez donc remarqué le dispositif spécial mis en place pour avoir accès au stade et au gradin. Petit rappel avec Kalfa Ouattara et Mokhtar Ouedraogo. La patience. Une vertu qu'il fallait avoir ce samedi 26 mars, car l'accès au stade était un chemin de croix en cette veille de la Pâque. Dans la grande porte qui donne accès à la cour du 4 août, il faut montrer patte blanche. La sécurité était au rendez-vous. Armes au poing ou munis d'autres matériels de contrôle. La police fouille, observe et veille au grain. Passé ce premier rideau où il y avait foule, il faut encore s'aligner pour les autres formalités avant d'avoir accès à l'enceinte du stade. C'est dans cette ambiance que le quart des étalons fait son entrée, aux environs de 16h20. Malgré les encouragements du 12e homme, les joueurs ont l'air graves à l'aide descente du car, comme pour signifier la gravité de la situation. Du côté des supporters, la confiance est de mise. Et rien, même pas la distance, ne pouvait freiner l'envie d'être au stade. Et on est venu de Banfora pour soutenir les étalons, pour pousser encore davantage les étalons pour une victoire ce soir au stade du 4 août. Et nous avons jugé que nous ne pouvons pas rester en marge de cette bataille-là pour pousser les étalons. C'est pourquoi nous avons fait le déplacement de Banfora pour également marquer notre touche à cette victoire des étalons de ce soir. On s'essaie même au journalisme pour galvaniser les autres supporters. Les étalons, voici maintenant très bien joué. Et Bertrand Traoré, comment va faire? Il faut donner des ballons pour le Sal Kaboré. Sal Kaboré, voici Bertrand Traoré. Alors, si comment va faire Bertrand Traoré? Premier but! Le but de Bertrand Traoré! But des étalons du Burkina Faso! À la porte officielle, le dispositif est prêt pour l'arrivée du président du Faso. À 18h-10, Roch Marc Christian Kaboré fait son arrivée. L'instant est solennel. Les choses sérieuses peuvent alors commencer. Au coup de sifflet final, les étalons l'emportent. On salue le travail de l'encadrement technique et de l'équipe fédérale. Écoutez, c'était un match très difficile, il y avait un très grand enjeu. Les étalons ont gagné, je dirais, au forceps. Il a fallu vraiment une grande solidarité du groupe. Et je pense que le coaching à la mi-temps a permis aux étalons de s'imposer. Je pense pour le président de la fédération, M. Sangaré, qui fait un excellent travail avec son staff, qui travaille aussi sur la formation, parce qu'il faut maintenant qu'il y ait aussi des jeunes qui arrivent pour renforcer l'équipe. Il faut, je pense, un peu de sang frais dans cette équipe. Bravo à l'Union nationale des supporters et à son président, El Hadj Ablassé Yamiego, pour la mobilisation. Et chapeau à la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire.
Tous ces éléments de l'envers et du décor de cette rencontre Burkina Faso-Ouganda et ces instants ont été captés donc par le duo de choc de ce week-end, Mokta Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Nous reviendrons plus en détail avec des plateaux d'analyse sur cette double confrontation vendredi au cours du prochain magazine des sports. Troisième journée des éliminatoires de Gabon 2017, toujours dans le groupe D. Le Botswana lui aussi s'est repris en venant à bout des Comores 1-0. Le groupe est totalement relancé et chacun peut prétendre à la seule place qualificative. Le Burkina Faso est en tête mais à égalité parfaite de points de goal différentiel avec son challenger le plus sérieux, l'Ouganda, 6 points plus 2 chacun. Le Botswana est troisième à 6 points moins 1 et les Comores quatrième à 3 points moins 3. Dans les autres oppositions dans le groupe A, le Libéria a défait Djibouti sur ses propres installations 1-0 et c'est par ce même score que la Tunisie s'est imposée au Togo. Dans le groupe B, la Centrafrique et Madagascar se sont neutralisés 1 but partout et la RD Congo a défait l'Angola 2-1. Dans le groupe C, le Bénin a croqué le Soudan du Sud 4-1 après 2 buts à 1 à l'aller et le Mali a dominé la Guinée équatoriale 1-0. Dans le groupe E, le Kenya est tombé 0-1 devant la Guinée-Bissau et le Congo-Brazza et la Zambie se sont séparés dos à dos 1 but partout. Dans le groupe G, le Tchad ayant déclaré forfait après 3 journées, ces résultats sont donc annulés. Il ne reste plus en course que 3 dans ce groupe, la Tanzanie, le Nigeria et l'Égypte, qui se sont d'ailleurs accrochés 1 but partout. Dans le groupe H, l'île Maurice s'est imposé 1-0 face au Rwanda et le Ghana 3-1 devant le Mozambique. Dans le groupe I, le Gabon qualifié d'office a pris la mesure de la Sierra Leone 2-1 et la Côte d'Ivoire celle du Soudan 1-0. Dans le groupe J, les Seychelles ont dominé le Lesotho 2-0 et l'Algérie a laminé l'Éthiopie 7-1. Dans le groupe K, le Burundi s'est incliné 1-3 devant la Namibie et le Niger 2-0 face au Sénégal. Dans le groupe L, le Zimbabwe a écrasé Swaziland 4-0 après 1-1 et la Guinée et le Malawi sont restés muets 0 but partout. Dans le groupe M, la Mauritanie a surpris la Gambie 2-1 et le Cameroun a partagé les points avec l'Afrique du Sud 2 buts partout. On pourrait connaître dès ce mardi les 2 premiers qualifiés pour la phase finale, le Sénégal et l'Algérie, grâce à des sans fautes jusqu'à présent. Et en cas de victoire, ces 2 pays donc composteraient leur ticket. Si en Afrique, on a joué pour le compte de la prochaine CAN en Amérique du Sud, on a disputé les qualificatifs pour le mondial Russie 2018 dans le choc Brésil-Uruguay. Suarez, grâce à son talent, a arraché le nul 2 buts partout pour la Céleste qui était pourtant menée. Mais on voit d'abord en image la victoire du Maroc de Hervé Renard dans le groupe F face au Cap-Vert 1-0, même si dans l'autre rencontre de cette groupe F, la Libye est tombée 2-1 face à Sao Tomé. Décidément, l'Afrique lui réussit. Premier match avec le Maroc et première victoire pour Hervé Renard face au Cap-Vert. Première aussi pour Sofiane Bouffal. 8e minute, le Lillois Serbou Soufa mais le poteau repousse la reprise de l'attaquant. Un quart d'heure plus tard, le joueur de la Gantoise se fait faucher dans la surface par Dagrassa. Penalty transformé par El Arabi. Les Lions de l'Atlas s'imposent 1-0 et prennent la tête de leur groupe de qualification pour la CAN 2017. De retour avec l'Uruguay après 9 matchs de suspension, Luis Suarez a été décisif. L'entame est pourtant brésilienne, la Seleção mène 2-0 grâce à Douglas Costa et Renato Augusto. À la demi-heure de jeu, l'attaquant du PSG, Edinson Cavani, réduit le score d'une reprise de volée. Au retour des vestiaires, la première occasion de Suarez est la bonne. Servi dans le dos de David Luiz, il fusille le gardien adverse et permet à l'Uruguay d'obtenir le match nul au Brésil. Score final 2-2. Éliminatoire en Amérique du Sud et en Afrique, match amicaux en Europe pour bien se préparer à l'Euro 2016 en France dès juin. Si l'Allemagne a été surprise par l'Angleterre, la Russie s'est envolée face à la Lituanie et la Roumanie a tenu tête à l'Espagne. 0 but partout. Jamie Vardy et Harry Kane sont insatiables. Les 2 meilleurs buteurs de Première Ligue ont cette fois frappé avec la sélection anglaise et de la plus belle des manières. Après le but en solitaire de Kane, à Jamie Vardy de faire encore parler de lui grâce à cette superbe matchère pour son premier but sur la scène internationale. Le but du 2 partout car Kroos et Gomez avaient frappé les premiers. Mais les Allemands ont été renversés par des Anglais brillants et courageux.
et vainqueur dans le temps additionnel grâce à cette tête rageuse de Dyer. Prochain adversaire des Bleus, la Russie s'est imposée hier face à la Lituanie. Victoire 3-0. Premier but juste avant la pause, signé Fedor Smolov. C'est ensuite Alexander Golovin qui double la mise peu après l'heure de jeu, avant que Denis Glouchakov ne vienne conclure la belle après-midi de la Russie. A noter que pour ce match, le sélectionneur russe avait décidé de faire tourner. Difficile donc de retenir des leçons de cette rencontre pour Didier Deschamps. Avec sa 166e sélection, Iker Casillas est devenu le joueur européen le plus capé face à la Roumanie, premier adversaire des Bleus à l'Euro. Le gardien espagnol est sollicité par Stanciu à la 34e. Seule action notable en première période. Au retour des vestiaires, timide opportunité pour l'Espagne par Piqué. Et c'est tout, 0-0, score final entre des Roumains dynamiques mais peu dangereux et des Espagnols au très petit trot. Ce lundi soir, je vous le disais en titre, les étalons juniors se sont aussi mesurés en amical au Lion de l'Atlas du Maroc au stade du 4 août. C'est un récital offensif que les deux nations ont offert. Le Burkina prenant le dessus 4-3. Cette opposition est en prélude au deuxième tour éliminatoire de la CAN de leur catégorie. Le résumé avec Nong Bakouda et Victorien Marienne. C'est un match amical des plus ouverts et prolifiques en but que juniors burkinabés et marocains ont livré cet après-midi au stade du 4 août. Dès la 5e minute de jeu, Jean-Emmanuel Zongo ouvre le score sur transformation d'un penalty pour le Burkina. Les Lions de l'Atlas junior établissent la parité à la 9e minute par Youssef Neziri. Puis, une minute après, inscrivent leur deuxième but par Hamza Amnouri à la conclusion d'une aubaine chérifienne. Après 1001 efforts, les protégés de Falcao obtiennent la parité au score à la 19e minute par Mohamed Kao. 2 buts partout, c'est le score à la pause, même si le Maroc a échappé belle au top but sur cette tentative de Zoumana Traoré en fin de partie. En deuxième période, il y a eu encore du bon et du moins bon. À la 59e minute, les étalons juniors, grâce à Zakaria Siriman, mènent désormais par 3-2. Une avance de courte durée car Ashraf Dari, de la tête, remet les pendules à l'heure. 3-3. Il a fallu l'entrée d'Abou Ouattara pour solder et de belles factures le festival but à 4-3 pour les étalons juniors. Un beau match pour les spectateurs, 7 buts. Mais pour moi, l'entraîneur de Maroc, je ne suis pas heureux avec mon défense. Je pense que Burkina Faso a un groupe avec des talents. Et pour nous, c'est très difficile pour le show. C'était très chaud pour nous, mais c'est une bonne expérience pour moi, mon équipe, pour préparer la qualification contre Gambia ou Sierra Leone. Ce soir, on a été positif au niveau offensif, mais nous avons commis quand même pas mal d'erreurs parce que 3 buts sur balle arrêtée, je pense que ça ne se doit pas. On va travailler pour parfaire cela, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un match que nous méritons de gagner. Et même si je reste convaincu que le reste du boulot reste énorme, donc nous allons travailler pour quand même parfaire tout cela avant le 21 mai. Il faut savoir que les choses sérieuses débutent pour les étalons juniors le 21 mai 2016 contre le Congo-Brazzaville pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Junior 2016. Place à présent au volet sport de la Semaine nationale de la culture qui se tient depuis ce samedi dans la capitale culturelle Bobo Dioulasso. Ce lundi matin, il y a eu des gorges chaudes qui ont failli compromettre le début de la lutte traditionnelle. Les encadreurs des athlètes qui estiment être des laissés pour compte de l'organisation étaient à la base de ce saut d'humeur. Finalement, tout serait rentré dans l'ordre, occasionnant un énorme retard. Explication avec un de nos envoyés spéciaux, sur place, Lassina Sawadou. Stade Obi, c'est lundi matin. Je vous souhaite une très bonne séance de lutte. Bonne chance aux sportifs. La directrice des sports et loisirs ne semblait pas bien dire au lancement de la lutte traditionnelle. Il a fallu beaucoup de chance pour que la compétition de lutte démarre. Après donc les formalités d'usage en pareille circonstance avec le président du comité d'organisation, les encadreurs ont mis leurs menaces de prise en otage en exécution.
Pas de prise en charge des encadreurs, pas de lutte dans l'arène. Nous estimons qu'au niveau de la lutte traditionnelle, dans l'organigramme même de la SNC, il n'y a pas une partie réservée à l'encadreur. Parce qu'à tous les niveaux, on ne prend pas un encadreur en compte. C'est-à-dire en invitation ou même en prise en charge. Et pourtant, nous sommes en charge des enfants, nous les préparons et nous avons crié ça même au niveau des régionales. Ils ont dit qu'ils vont transmettre, mais jusque-là, rien n'a été fait. Parce que... Deuxième appel, les appels n'auront pas d'effet. Les lutteurs sont stoïques, attendant les instructions de leurs encadreurs. Les discussions s'engagent. D'aparté en aparté, la fumée blanche va sortir, même si le problème reste posé. Les encadreurs de la lutte estiment qu'ils doivent être pris en charge en dehors des athlètes et d'être pris en charge en dehors des autres encadreurs. C'est que le directeur de la SNC a fait savoir que tous les encadreurs sont logés à la même enseigne. Il n'y a pas de prise en charge particulière pour les autres et laisser d'autres. Je pense qu'après la séance, je vais les rencontrer, échanger beaucoup avec eux. Peut-être qu'il n'y a pas eu de communication dès le départ. Si dès leur région, ils connaissaient comment ils étaient pris en charge, je me dis que le problème n'allait pas se poser. Si celui qui connaissait les conditions, soit il vient ou il ne vient pas. Les différentes parties souhaitent surtout voir les choses rentrer dans l'ordre. L'ensemble des encadreurs ont estimé qu'il faut se faire entendre. Voilà. Et donc nous avons dit que nous allons lancer la compétition pour ce matin dans l'intérêt général de la SNC et des enfants et tout. Mais nous espérons que quand même ils essaieront de trouver une solution à nos préoccupations. Bon, je souhaite qu'une solution soit trouvée parce que leur préoccupation est évidente. Mais si cette édition, ce n'est pas possible parce que les textes sont déjà élaborés, c'est difficile sur place comme ça de trouver une solution à leurs revendications. Mais nous espérons poursuivre les négociations pour améliorer leur participation à la SNC. Ils sont 134 lutteurs de 11 régions à prendre part à cette compétition en 3 poules, jeunes, filles et adultes. 20 combats le matin, autant l'après-midi, point total de 147 combats jusqu'au 31 mars prochain. À noter surtout la présence des cadors comme Romari Kawane, Driss Azon, Blaise Debé, entre autres. Un beau décor si tout rentre dans l'ordre, surtout que pour cette année, il faut mettre la main à la poche pour vivre le spectacle. Aux dernières nouvelles, la menace de boycott a heureusement été levée. Les encadreurs et le comité d'organisation ont trouvé un terrain d'entente pour la suite de la compétition sans embrouille. Depuis ce lundi donc et ce jusqu'au 3 avril se tient dans la cité du Cavalier Rouge le tournoi international de tennis de la ville de Koudougou. Pour de plus amples informations, nous avons en ligne le président du comité d'organisation, Thierry Yameogo. Monsieur Yameogo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous répondre. Dites-nous déjà combien de pays participent à ce tournoi international de la ville de Koudougou. 5 pays vont participer à cette deuxième édition. Alors, on va voir le Mali, le Burkina, le Togo, le Niger et plus le Burkina Faso. Dites-nous, vous êtes à la quatrième édition et quelles sont les grosses têtes de ce tournoi? Nous sommes à la 8e édition et c'est particulièrement cette année que nous avons ouvert ce tournoi à d'autres pays. Sinon, l'édition précédente, c'était la Belgique et la diaspora ivoirienne qui ont participé à cette précédente édition. Mais cette année, il y a le Mali, il y a le Togo, il y a le Niger, la Côte d'Ivoire, il y a la diaspora ivoirienne qui sera là parce que le trophée même est détenu par la diaspora ivoirienne. C'est un qui doit revenir défendre son titre. Donc, il y aura du spectacle. Et nous avons débuté ce matin avec les locaux de Koudougou, parce que nous avons un seul terrain de tennis à Koudougou, donc on ne pouvait pas faire venir tout le monde en même temps. Donc on a commencé des éliminatoires avec les jeunes joueurs qui étaient les meilleurs.
Nous, à part Sansan, quelles sont les autres grosses affiches de ce tournoi? Bon, le 3 avril, là, nous associons des jeux de société à ce tournoi parce que Mali et les étrangers vont arriver le mercredi soir pour entrer en compétition avec ce qu'on va détenir de Koudougou et de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Les prix sont-ils alléchants? Que gagne le premier? Combien le premier gagne? Parce qu'il faut rappeler que nous organisons dans 4 catégories. Dans la catégorie minime, cadette, junior et senior. Au niveau des seniors, cette année, le trophée va coûter 150 000 francs. Attendez-vous donc de la population de Koudougou? Oui, nous attendons une mobilisation massive de la population de Koudougou. Surtout que le tennis n'est pas un sport connu comme le football. Et de promouvoir cette discipline. Et où a lieu le tournoi à Koudougou précisément? Koudougou, c'est au foyer de Faso, qu'est-ce qu'on appelle actuellement Coco Beach. C'est le seul court de tennis qui existe dans la région d'ailleurs. Merci beaucoup Thierry Yameogo pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du tournoi international de tennis de la ville de Koudougou. Le bureau exécutif de la Fédération burkinabé de karaté-do est dissoute, vous le savez, mais la fédération poursuit ses activités. La Ligue du Centre a lancé la première de sa Coupe de l'Unité samedi à l'école des douanes. Jérôme Tchendrebego nous fait découvrir la compétition et les acteurs qui se sont le plus distingués. 18 clubs et près de 200 athlètes, c'est l'engouement suscité par la première édition de la Coupe de la Ligue du Centre de karaté-do. Cette première édition de la Coupe de l'Unité s'inscrit dans les activités régaliennes de la Ligue du Centre et vise 3 objectifs. D'abord, offrir un cadre d'expression à nos athlètes qui, depuis un certain temps, n'arrivent pas quand même à avoir la compétition. Deuxièmement, c'est pouvoir mettre nos athlètes en jambes et les préparer pour les échéances futures au niveau national et au niveau international. Et troisièmement, nous pensons que comme notre fédération a été un peu secouée par les crises, il était bon que la Ligue du Centre donne le temps pour aller vers l'unité en demandant à ce que tous les clubs de la Ligue viennent ensemble pour pouvoir se frotter à travers cette compétition. Les concurrents dans les catégories Benjamin, minime, cadette, junior, senior, filles et garçons se sont mesurés en kata et en combat. Le duel Ibrahim Sabadogo de Planète Academy et Ilyasu Wango de Sinaï Karate Club a tourné à l'avantage de Wango qui a mis le public d'accord sur la qualité de son kata. Un enchaînement qui fait de lui le meilleur athlète kata garçon de la compétition. Latifa Toussoro de l'Avenir Club est meilleure athlète kata chez les filles, mais elle a dû plier les chines devant sa coéquipière Gloria Guissou, qui s'impose en comité senior plus de 61 kilos. Pour nous, toutes les compétitions doivent être relevées avec un grand défi. D'autant plus que cette compétition est un grand enjeu pour nous. Nous l'avons travaillé comme toutes les compétitions, compétitions nationales, compétitions internationales. C'est avec sérieux également que Régis Koutiébou de l'Avenir Club s'est préparé pour affronter Léonard Tirago de Sinaï en catégorie moins de 67 kg. Sa victoire est sans appel. Au regard des prix que nous avons déjà donnés, au regard des résultats que nous avons déjà atteints, nous pensons que la Ligue du Centre est en train de s'illustrer pour pouvoir remporter les compétitions au niveau national et international. Et nous sommes satisfaits du niveau général. Les meilleurs clubs ainsi que les meilleurs karatékas ont été récompensés en nature et en espèces. Le Burkina est privé d'écoles de boxe depuis 15 ans. Pour rectifier ce manque, la fédération a initié un tournoi dit de boxe éducatif pour assurer la relève et susciter des vocations. Ce tournoi s'est déroulé du 22 au 23 mars dernier à l'INCHEPS de Ouagadougou. Plus de précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Jean-Victor Ouedraogo.
Pour ce tournoi de boxe éducative, les initiateurs ont enregistré 38 participants, essentiellement des minimes et des cadets de cette région du Burkina. Généralement, nos boxeurs ont des difficultés ailleurs parce qu'ils n'ont pas habitué le ring. Quelque part, on compte des combats, on compte à peu près 100 et quelques combats. Et toi, tu es au Burkina, tu ne fais que 10 combats, tu vas affronter quelqu'un qui a fait 100 combats. Il y a une question d'expérience. Et nous trouvons que le fait de débuter à bas âge, ça va vraiment donner quelque chose. Ce tournoi suscite déjà des ambitions chez les tout-petits. Parmi ces durs à cuire, le petit Judikaël Ouedraogo, un jeune étalon qui pourrait faire mal dans les années à venir. L'année prochaine, je vais bien m'entraîner pour gagner la médaille en or. J'aime la boxe. Je vais être un grand boxeur comme Yo-Yo. Issus de 20 clubs, les 38 participants sont répartis les mains pleines de récompenses. Ceux qui ont respecté les consignes des maîtres d'assaut ont reçu des sacs contenant des fournitures scolaires. 10 s'octroient la médaille d'or, les 7 vice-champions la médaille d'argent et la médaille de bronze pour les 3 benjamins. À la Fédération burkinabé de boxe, l'espoir est permis à condition que les moyens financiers soient à la taille des ambitions. En dehors des partis politiques, c'est la boxe qui a rempli le palais des sports, toujours avec les galas professionnels. Donc les gens aiment la boxe. Si nous avions la possibilité de faire ça en dehors de ce coin-là, de cette salle-là, vous allez voir les gens venir s'attrouper. Parce que le Burkinabé même aime la boxe. C'est comme le cyclisme. Voilà, donc vous avez vu le nombre. Si aujourd'hui on a pu amener la presse, c'est pour que vous puissiez montrer qu'il y a des gens qui aiment la boxe. Le Burkinabé aime la boxe. Pour peu qu'on va mettre un peu de moyens, le Titania va toujours sonner. Surtout qu'il est allé seul en France, il a fait chanter le Titania et il est revenu avec une ceinture sans appui. Il est allé parce qu'il a le courage de faire la boxe. Il est là et nous tentons de voir comment l'aider à défendre cette ceinture. Les 20 clubs qui ont participé à ces tournois sont venus de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Waïguia, Koudougou, Boussé et Kongoussi. En tout cas, tous à la boxe. Alors, c'est tout pour ce magazine des sports. Dans quelques instants, donc, nous irons en direct de Bobo-Dioulasso pour la soirée des Grands Prix des Arts et du Spectacle, en l'occasion donc de la Semaine nationale de la culture. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale. On croise les doigts pour les étalons qui jouent ce mardi à Kampala.